d'histoire dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la peur. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc de l'autre, c'est pour la vraie. Mafia City, Mafia City. Messi, ouais. Messi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love, trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on a fait pour les payer. Mafia City, Mafia City. Y'en a qui tournent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music. Mac Dog a fait le son. Le samedi soir dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la peur. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc de l'autre, c'est pour la vraie. Mafia City, Mafia City. Messi, ouais. Messi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love, trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on a fait pour les payer. Mafia City, Mafia City. Messi, ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la peur. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. On t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music. Mac Dog a fait le son.
que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la peur. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lolles. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc à l'autre, c'est pour la veille. Mafia City. Messi, ouais. Yeah. Aitrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus. Le Rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les dark-man. Et on affronte au dehors, on est des Goldman. Aitrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc à l'autre, c'est pour les veiller. Mafia City. Messi, ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. Nous allons parler de la conférence du MSC en Allemagne à Cologne. Nous allons parler de la CAN. Et nous allons parler de l'ordonnance de 1974 en ce qui concerne le foncier au Cameroun. L'ordonnance du... Attendez, je retrouve le bord. L'ordonnance du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun. Donc, voilà les sujets que nous allons débattre ce soir. Je vais commencer par la réunion de la BAS. Je vais commencer par la réunion du MLC BAS à Cologne, en Allemagne. Alors, j'ai aimé la déclaration d'un fils du planteur. Je veux que vous écoutiez, nous écoutions ensemble la déclaration du fils du planteur. C'est une très belle déclaration. Le fils du planteur. Le fils du planteur. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Soyons les bienvenus. Je ne vais pas être long. Parce que pour moi, j'estime que si je me suis déplacé 2 fois pour venir ici, ce n'est pas parce que les réunions m'intéressent, mais c'est parce que je veux qu'aujourd'hui, qu'on transforme les paroles en action. Que chacun de nous
Que chacun de nous dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter les armes pour envoyer en Amazonie. Que chacun de nous dépose sa part. Que chacun de nous, que chaque personne qui est ici cotise. Nous n'allons plus parler sans agir. L'équilibre de la terreur. Merci. J'ai tellement adoré la parole du fils du planteur, surtout la dernière phrase. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Mes chers amis, il faut bien retenir le concept. C'est un concept qui a été développé par les États-Unis d'Amérique. L'équilibre de la terreur. Quand les États-Unis d'Amérique vérifient la puissance de la bombe atomique à Hiroshima, ils ne croient pas leurs yeux du massacre qu'ils ont commis. Ils disent, c'est pas possible. En un seul coup, on a tué 80 millions de personnes. Waouh! Que c'est fabuleux. Ils disaient, il faut remettre ça. Ils choisissent une deuxième ville. Pour être sûr. Ils choisissent une deuxième ville. Ils choisissent la ville de Nagasaki. En passant, le Japon avait déjà capitulé. Ils choisissent une deuxième ville, Nagasaki. Ils jettent encore la deuxième bombe atomique là-bas. Ça crée aussi 100 millions de morts. Ils sont contents. Alors, ils ont dit, ça c'est l'équilibre de la terreur. Du coup, la Russie a fait exploser sa part de bombes atomiques quelques années plus tard. La Chine a emboîté, la France a emboîté, la Grande-Bretagne a emboîté, la Corée du Nord a emboîté. Tout le monde sait ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Quand vous avez des gens en face de vous qui vous parlent de l'équilibre de la terreur, j'entends les compatriotes se lever, ils disaient vraiment, s'il vous plaît, partagez le direct. Vous savez, comment je parle. Je ne viens pas inventer les choses. Je dis les choses qu'ils n'aiment pas que vous entendiez. C'est ça qu'eux vous cachent. Et c'est ça que moi je viens exhumer. Je mets à la place du monde. Et c'est ça qu'ils cachent. Voilà des gens qui disent, eh bien, ils sont des leaders. En tant que leaders, ils ont pour objectif de libérer le peuple camerounais qui est sous la dictature du président Biya. Soit, c'est un point de vue. Quand vous écoutiez son nom, son sobriquet, c'est fils du planteur. Qui peut savoir où des gens ont grandi, qu'on a fait, il y a beaucoup de fils de planteurs dans le Mungo. Parce que quand le ministre Jean de Dieu Momo parle, d'autres personnes ne comprennent pas souvent bien le ministre Jean de Dieu Momo. Quand le ministre Jean de Dieu Momo parle, il faut comprendre ce que ce ministre dit en profondeur. Ça va vous permettre de bien cerner ce qui se cache derrière les mots. Je n'ai pas mis l'ordonnance de 1974 du 6 juillet pour rien dans ce débat. Parce que je veux beaucoup m'intéresser dans le Mungo. Je veux beaucoup m'appuyer là-bas.
Retenez que au niveau du MSC, il y a 2 combats. Il y a 2. Alors, le MSC s'est divisé en 2. Il y a une branche qui a un combat politique, c'est arriver au pouvoir par tous les moyens. Il y a le MSC, une autre branche, qui a pour philosophie réforme agraire, donc les financiers sont à l'extérieur et tous ces enfants que vous voyez sont à 80% des enfants du Mungo. S'il n'est pas un enfant du Mungo, il est un enfant du quartier Nkomkana, à Yaoundé. C'est même pas pourquoi tandis que tous les enfants du quartier Nkomkana sont pareils. Non, il faut circonscrire, c'est-à-dire il faut délimiter les frontières de tout ce qui se passe. J'ai dit, s'il n'est pas un enfant du Mungo, il est un enfant du quartier Nkomkana. Parce que nous, on a fait Yaoundé. On connaît très bien les emplacements de Yaoundé. Qui est ici à Yaoundé, qui est dans tel quartier, qui est dans tel quartier, qui est dans tel quartier. Pareil à Douala. Le gars nous dit, il faut qu'on cotise l'argent pour acheter les armes. Et on envoie les armes en Amazonie. J'ai l'impression qu'il n'a pas suivi son mentor. Il faut donc qu'on lui rafraîchisse un peu la mémoire. Je vais rafraîchir la mémoire au fils du planteur. Monsieur Thibon Nagui a rencontré Monsieur Kamto. Vous savez, vous pouvez entendre quelqu'un parler à distance. C'est une chose. Et quand vous avez la personne en face de vous, la personne vous parle. Vous comprenez ce qui sort de la bouche de la personne. Ça vous permet d'avoir un meilleur jugement de la personne. Je veux que fils du planteur doit faire la mise à jour de son logiciel. Retenez ceci. Les révolutions de couleur avaient commencé dans les pays de l'ex-Union soviétique. Plus précisément dans un petit pays qu'on appelle l'Ouzbékistan. C'est là-bas où ont commencé les révolutions de couleur. Il était parrainé par le sénateur américain John McCain, qui avait pour cheval de Troie sur le terrain un journaliste américain en Ouzbékistan. Parce que pour comprendre les enjeux, ce qui est en train de se tramer, je vous dis, en Afghanistan, il fallait avoir le contrôle de l'Afghanistan pour un gazoduc qui va partir de l'Ouzbékistan, traverser l'Afghanistan et arriver au Golfe Persique. Voilà l'enjeu. Maintenant, tous ces enjeux, ça coïncide avec le grand plan géopolitique des Américains qui avait été théorisé par un Américain sur 2 plans. Celui qu'on appelait Monsieur Siegfried Brzezinski, qui avait écrit un livre qu'on appelle le Grand Échiquier, que lui-même à la fin, quand il a écrit son livre, le Grand Échiquier, à la fin il a dit que non, j'ai fait une erreur. Il ne fallait pas encercler la Russie. Il faut revoir la carte. Ça, c'est ce qu'il a dit avant de mourir. Hein. Il a écrit un livre idéologique où les présidents, depuis Jimmy Carter, il était le conseiller de Jimmy Carter. Celui qui était le conseiller de M. Obama qui est parti hier là. À la fin, quand il veut mourir, il dit que non, c'était une erreur. J'ai fait une erreur. Il faut rectifier le loti. C'est là où il meurt. Alors, ces gens, quand moi je vois ces enfants de la basse et du MSC, je dis, mon cher ami, nous avons de l'avance sur vous.
C'est parce que nous avons de l'avance sur vous, nous avons compris les enjeux. On sait ce qu'on appelle... Avant, on ne comprenait pas. Avant, on ne comprenait pas. C'est que quand les Américains posaient un acte, on ne comprenait pas. On se disait toujours, ouais, qu'est-ce que les Américains font comme ça? C'est quoi, non? Mais non. Parce que les Américains, il ne faut jamais oublier. Il faut toujours retenir ça. Les gens qui ont créé la démocratie, c'est les Anglais. Et la démocratie avait pour but, pas qu'avait pour but, bien sûr, elle s'est améliorée, avait pour but en Angleterre d'éviter que le bas peuple anglais ne s'attaque aux intérêts de la monarchie et des ducs, des comtes, des nobles, des machins. Ils ont inventé la démocratie avec la Magna Carta de 1800, c'est un certain monsieur Lodge. Revenons au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Il se pose un problème. Mes chers amis, ce que je vous dis là, il faut que vous gardiez ça. Il faut que vous gardiez ça. C'est le centre de tous les... C'est le nerf de la guerre. Tout ce que vous voyez au Cameroun. C'est le centre de ça. C'est le contrôle de l'Afrique. Puisque les Américains se sont fait damer l'opium militairement par les Russes et les Chinois. Cette alliance Russe-Chine a surpris les Américains. Les Américains, voyant qu'ils ont passé le temps dans le golfe Persique, se sont retournés vers leur allié de hier, qu'est la France. Tu étais le shérif de nos intérêts en Afrique. Nous nous rendons compte que nous sommes en train de perdre du terrain. Mais en dedans, les États-Unis elles-mêmes sont infiltrés par une mafia qu'on appelle la mafia Khazar, qui a pour but de démanteler les États-Unis d'Amérique. Et pour démanteler les États-Unis d'Amérique, il faut passer par l'économie. Ils ne peuvent pas démanteler les États-Unis d'Amérique militairement. Alors ils utilisent donc l'arme de l'économie pour démanteler les États-Unis d'Amérique. C'est cette mafia Khazar qui transmet tous ses capitaux en Chine avec la technologie. Les Irlandais, parce qu'il faut que ces petits gens du MLC qui ne comprennent rien à ce qui se passe, qui continuent à se réunir, qui se réunissent, on ne peut pas les interdire de se réunir, mais ils seront toujours à côté. Les Irlandais américains disent que mais cette histoire-ci, il y a beaucoup de personnes qui disent le président américain Donald Trump a assassiné le général iranien. Le président américain n'a pas de choix que d'assumer parce que c'est un drone américain et il n'a le droit que d'assumer que oui, je l'ai fait. Mais en réalité, c'est une mafia organisée qui a enclenché l'assassinat du général pour que Donald Trump soit discrédité au niveau international. Et qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il a assumé et il a temporé. Il a dit, bon, ok, on va chercher le moyen de la paix. Vous voyez? Et c'est tout ceci, le démantèlement des États-Unis qu'avait mis sur pied la mafia Khazar. Ce sont ces enjeux qui sont en train de se passer. Et pour que ça réussisse, vous avez donc une bande de petits Camerounais. Je les appelle une bande de petits Camerounais
qui siègent, qui tournent, qui passent leur vie à tourner au Congrès américain. Moi, je ris souvent. Parce que quand celui qui a écrit la Constitution américaine s'appelle James Mattis. Quand James Mattis écrivait la Constitution américaine, il a tellement mis les contre-pouvoirs, il se disait, il ne fallait pas que le pouvoir américain soit inféodé. Et c'est ce qui se retourne dans sa tombe. Parce qu'on n'a jamais inféodé le pouvoir américain comme il a été inféodé par la mafia khazare. Toutes les guerres que vous voyez sont organisées par la mafia khazare. C'est les gars qui sont puissants. C'est les gars qui sont puissants. Et pour mieux comprendre ce qui se passe, quand ils se rendent compte que la France est en train de perdre main en Afrique, quand ils se rendent compte que la France est en train de perdre main en Afrique, il faut qu'ils viennent au secours à la France. Je vais revenir au Cameroun, il faut que vous compreniez ce qui se passe. Quand ils se rendent compte que la France est en train de perdre main en Afrique, ils viennent au secours. Ils viennent au secours. Ça a commencé en Côte d'Ivoire. C'est là-bas où ça a commencé. Le secours. N'oubliez jamais son nom, il s'appelle M. Choi. Il s'appelle M. Choi. N'oubliez pas, hein. Il y a des gens qui viennent donc vous dire, ah, chacun est sur Facebook, chacun est spécialiste. Je vous dis, renseignez-vous, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est factuel. Il y a des sites internet que dès que tu entres là, tu trouves ce que je te dis là. C'est écrit. Les gens ont même perdu la vie pour avoir écrit. C'est la même chose. Tout ce que je vous dis là, cherchez à vous renseigner sur le protocole de Toronto. Quand vous allez comprendre ce que c'est que le protocole de Toronto, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. Surtout la démocratie. C'est pour ça que moi, je vous avais dit depuis que je ne suis pas démocrate. Parce que je sais ce qu'il y a derrière. Mais quand les Américains disent qu'il faut prendre la main en Afrique, n'oubliez jamais ça. L'Europe est ce que l'Europe est parce qu'ils se sont assis sur l'Afrique. Il y a des gens qui viennent nous dire que... Il y a des gens qui viennent nous dire que moi, que nous racontons les bêtises sur Facebook. N'oubliez jamais ça. Pour que l'Europe, ça domine le monde, l'Europe s'est assise sur l'Afrique. C'est un fait. Je n'invente pas ce que je dis. Ok, partagez alors. Comme on dit que je me calme d'abord. Partagez les gars, il faut qu'on atteigne d'abord 500 partages. C'est ce que vous écrivez, non? Mais tu sais, parfois, quand tu fais le direct comme ça, c'est pas bien d'entrecouper. Parce que quand tu entrecoupes, tu sais faire un direct, c'est lire et devenir transmettre. Parfois, il faut lire les documents là, à main là, lire un document et parler, tu expliques, c'est pas... Il y a parfois des choses que tu ne peux pas imprimer. Quand tu veux imprimer, on refuse que tu imprimes. On veut que tu lises. Tu vois c'est un peu ça. Hein, AB. Donc, je préfère que les gens fassent des partages et moi, je continue d'expliquer. Quand les gens vont en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas son nom, hein, il s'appelle M. Choi. Il est caché quelque part en Corée du Sud. Il vit lui tranquille. Il vit lui tranquille. Avec les millions qu'il a eu en Côte d'Ivoire, il a fait du bon travail. Il a fait du bon travail. Il s'appelle M. Choi. Celui qui avait pour rôle de certifier des élections. Mon frère, dis-moi où on certifie les élections.
les élections devaient être certifiées par les Nations Unies. C'est le piège où on avait tendu M. Gbagbo. C'est là-bas où ça a commencé. Entre-temps, c'est pour ça que vous voyez le président Biya, étant géopoliticien, il connaît comment ça fonctionne le monde. Il connaît toutes les organisations internationales, il connaît comment ça marche. Il sait que les organisations internationales ont pour but la protection du grand capital. S'il y a guerre quelque part sur la planète Terre, c'est parce que le grand capital a ses intérêts. C'est ça qu'il est question. Et le président Biya connaît ça. Il connaît ça bien. Résultat de compte, résultat de course, les gars se rendent compte que pour dominer le monde, il faut qu'on s'assoie sur le toit de l'Afrique. Ils se sont assis sur le toit de l'Afrique, ils ont dominé le monde. Mais entre-temps, il y a une seule personne qui a créé la planète Terre. Le créateur de l'univers. Nous, on l'appelle Ambafia. Tata Bell. Les Douala l'appellent Loba. À l'Ouest Cameroun, les Banganté l'appellent Nsi. Les Betibenanga l'appellent Zamba. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est lui qui a créé tout ça. Personne d'autre. C'est pour ça que je vous avais dit un jour dans un direct, quand des gens viennent vous raconter des choses, ils ont appelé ça la théorie de la reproduction. Ce que M. Darwin avait théorisé là. Appelez ça les fumisteries. La théorie de la révolution, c'est celle-ci. Celle que tu connais. Tu es sur la terre parce qu'une femme t'a porté 9 mois dans son ventre. Et pour que cette femme te porte 9 mois dans son ventre, il a fallu que un homme et une femme s'accouplent pour que cette femme tombe enceinte. Voilà la vraie théorie de la reproduction. Tu es sur la terre parce qu'une femme t'a porté. Une femme est sur la terre parce qu'une femme l'a porté. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à arriver à celui qui a créé. Si quelqu'un te sort de ce contexte, dit que c'est un sorcier. C'est simple comme bonjour. Ces gens se sont assis sur le toit du monde. Mais sauf qu'ils ont oublié l'élément principal qui leur a permis de s'asseoir sur le toit du monde. C'est l'économie. Mes chers amis, il y a des villes aux États-Unis d'Amérique où il n'y a pas l'eau. Des gens, il y a des quartiers où tu dois parcourir des centaines de kilomètres pour trouver de l'eau. C'est une vérité. Mais parce que comme les États-Unis d'Amérique ont été inféodés par une mafia, c'est cette mafia qui a passé son temps à déconstruire la puissance économique américaine. Elle a déconstruit la puissance économique américaine méthodiquement via leur bourse de Wall Street et de Washington. Observez les États-Unis d'Amérique. Vous allez comprendre ce qui se passe. Ça, c'est le calcul de celui qui a créé le monde. Il peut faire basculer le pouvoir financier d'un côté comme de l'autre. Aujourd'hui, la Chine règne parce qu'elle a emmagasiné beaucoup d'argent. Regardez donc la différence entre les démocrates et le pouvoir dur des Chinois. Chez les Chinois, ils disent, nous voulons permettre à la population chinoise de sortir de la pauvreté. Quand ils disent, nous allons
nous allons construire un train à grande vitesse entre Pékin et la province du Sichuan, ils ne se posent pas la question, est-ce que cette ligne va être rentable? Ils vont dire, nous allons construire cette ligne pour apporter un souffle nouveau aux populations du Sichuan. Et après, ils vont dire, cette ligne sera rentable dans 50 ans. L'argent que nous avons investi aujourd'hui va revenir dans 50 ans. Entre-temps, la population va continuer à travailler. Puisque c'est le déplacement des populations qui font de l'économie. Plus les populations se déplacent, plus l'économie tourne. Or, quand vous prenez les États-Unis d'Amérique, toutes les infrastructures sont en ruine. Résultat de course, il faudra revenir en Afrique. Comme ils ont des vallées en Afrique, il y a plein de vallées en Afrique qui ne rêvent que d'une seule chose, voir l'Afrique recolonisée, voir l'Afrique esclavagisée. Mais oui, cette mafia est en même temps diabolique, sataniste, occulte. Je connais ce que je dis là-bas. Il y a des choses que je ne peux pas souvent dire ici, dans les directs. Parce que les gars là sont puissants. Vous ne les connaissez pas, ils sont puissants. Je dis bien puissants. Ouais, nous, on ne sait même pas comment Donald Trump fait aux États-Unis pour s'en sortir. Ils avaient neutralisé les trois services, les grands services américains. Ils ont neutralisé la CIA, neutralisé le FBI, neutralisé la NSA. C'est pour ça que les Américains, à l'heure actuelle, Donald Trump refuse d'aller faire les guerres. Comment vous allez m'expliquer? La Chine a pris 10 ans. Elle a construit 20 millions de kilomètres de rails de train à grande vitesse. Ça prend tous les kilomètres de rails de l'Europe, de l'Amérique, partout dans le monde en 10 ans. La Chine l'a fait. En 2020, elle a construit 1000 kilomètres de métro dans Pékin. Tout ça, c'est en 10 ans. Hein. Ils ont terminé le chantier le 1er janvier 2020. Mais c'est parce qu'ils ont compris que pour faire de l'économie, il faut que le monde, les populations se déplacent. Si on réussit à faire déplacer les populations, l'économie va tourner. C'est que les Américains étaient forts. C'est ça que l'Empire britannique avait bâti sa puissance. L'échange entre les nations. Les bateaux partaient en Inde. Ça ramenait les choses en Inde. Ça partait aux États-Unis. C'est ça qui a fait la puissance de la Grande-Bretagne. Au lieu de continuer à faire de l'économie, ils ont dit nous allons faire les guerres. J'ai partagé à quelques personnes des images de l'armée américaine, le cimetière des avions de guerre américains. Quelques personnes ont vu les images. Ayant planté le décor comme ça, ayant planté ce décor, nous rentrons maintenant en Afrique. Vous avez des Africains qui ne rêvent d'une seule chose. Devenir président. Il n'a aucune philosophie. Il n'a pas de projet politique. La seule chose qu'il sait, c'est que je veux devenir président. Si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau à la population? Il n'a rien à foutre avec ça. Ce qui est important pour lui, je veux devenir président pour avoir aussi l'honneur. Retenez une seule chose. On a remplacé les monarchies africaines par une sorte d'élite. On a remplacé la monarchie française par une sorte d'élite.
C'est la même chose en Afrique. Tous leurs souhaits, les Africains là, ces Africains, les renégats africains, leur rêve c'est de devenir président. Il est fier. Qu'on va lui dire, dans les îles Caïmans, tu as un compte bancaire là-bas de 2 milliards de dollars. Il est content. Mais ce qu'il ne connaît pas, que son compte bancaire qu'il a dans les îles Caïmans est pour lui parce que il est au pouvoir. Dès qu'il n'est plus au pouvoir, le compte bancaire disparaît. Il n'a plus accès à ce compte bancaire. Mobutu Sese Seko en sait quelque chose. Sani Abacha, paix à son âme, en sait quelque chose. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec la Guinée équatoriale. Ce sont ces mêmes gens qui prennent l'avion, ils viennent en Guinée équatoriale, ils trouvent le président Obiang, ils disent au président Obiang, on est en train de vendre une maison là-bas en France, tu peux acheter. Le président Obiang va, il achète la maison. Quelques années plus tard, on vient dire bien mal acquis. Résultat de course, on saisit la maison. Ils ont pris l'argent du président Obiang. En même temps, ils ont repris la maison. Ne soyez pas surpris. Demain, ils vont vous dire on va vendre la maison. Ils vont vendre la maison toujours acquis à un Africain, un président africain. Bokassa en sait quelque chose. Bokassa en sait quelque chose. Les diamants qu'il avait pris en République centrafricaine, tout le monde sait quoi c'est devenu. Donc, c'est pour dire à mes petits frères du MSC, retenez une seule chose. Nous, les vrais patriotes camerounais, nous sommes en avance. On sait comment marche le monde. Nous avons eu un très grand maître. Notre maître s'appelle Paul Barthélemy Biabim Vondo. C'est lui qui nous a poussé à bout à comprendre comment ça fonctionne. Il nous a poussé à bout, poussé à bout, poussé à bout. On a creusé pour comprendre le monde. Quand il pose l'acte qu'il pose là, il veut nous dire quoi? Ça nous a pris beaucoup de temps. C'est normal. Quand quelqu'un a un parent qui passe sa vie à dire, à lui raconter des âneries sur l'histoire du Cameroun. Mes chers compatriotes, posez-vous la question, mais quel est ce pays où les gens ne veulent pas qu'on enseigne l'histoire des révolutions dans ce territoire? Parce que si on se met à enseigner l'histoire de notre pays depuis l'arrivée des Allemands en 1885, cette histoire n'est que truffiée de traîtrise. C'est pour ça qu'ils préfèrent cacher. On préfère la cacher. Je dis bien cacher l'histoire de ce territoire. Vous avez des vrais patriotes qui sont dans ce pays-là. Les papas, et regardez bien la technique utilisée par ces gens. Essayez d'opposer la jeunesse camerounaise aux vieux. Parce qu'ils savent que si les vieux, on oppose la jeunesse aux vieux, les vieux ne vont pas transmettre toutes les informations qu'ils ont à la jeunesse. Résultat de course. Comme nous sommes en train d'échouer la déstabilisation en 2020, en 2018, depuis 2016, nous allons repousser la déstabilisation dans 50 ans. Ce sont des gens qui sont méthodiques. Quand ils échouent, ils tirent les conséquences de l'échec et ils disent nous avons échoué parce que vous voyez les violences scolaires aujourd'hui, mais les violences scolaires ont été organisées depuis longtemps. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ce sont que des résultats, des choses qu'on a faites depuis les années 90.
Ce que nous voyons là aujourd'hui, ce ne sont que des conséquences. Ce sont des gens qui sont méthodiques. Ils vont changer de fusil d'épaule. Mais ce qui est bien, c'est que en changeant de fusil d'épaule, nous aussi on aura déjà changé de fusil d'épaule. Parce que ils nous ont habitués avec une seule chose, ils ne changent pas de méthode. Tout ce qu'ils font, ils adaptent la méthode à l'époque. Ils adaptent la méthode c'est-à-dire au quotidien. Au fur et à mesure que les années passent avec la modernité, ils adaptent ça. Dès que tu connais l'ADN, c'est fini. C'est pour ça qu'ils sont en train d'échouer au Cameroun. Je vais vous dire une seule chose. Toutes les révolutions de couleur organisées par la CIA ont marché dans tous les pays. Ça a marché. Mais il y a un petit pays situé au-dessus de l'équateur, en Afrique, qui est au centre de l'Afrique. Un petit pays qu'on appelle le Cameroun. Ils disent il y a quelque chose de pertinent dans ce territoire. Tout vous voyez, M. Thibault Nagui qui dit que quand il pense au Cameroun, il ne dort pas. Vous comprenez qu'il dit qu'il ne dort pas parce qu'il y a la crise anglophone. Non. Il ne dort pas parce qu'ils ont déroulé tous les 400 pages de révolution de couleur de la CIA. Ça arrive au Cameroun, ça échoue. Il dit qu'il ne dort pas quand il pense au Cameroun. J'entends les gens dire qu'il ne dort pas parce que vraiment de Dieu, il a vraiment envie que la paix règne au Cameroun. Minalimi. Quel pays veut que ça règne au Cameroun? Parce qu'ils ont un livre de 400 pages qui parle que de révolution de couleur. Vous appliquez telle méthode, ça ne marche pas. Vous faites ça, 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 vous faites ça. Ils ont tout appliqué. Tout, ça arrive, ça se casse les dents. C'est de ça qu'il est question. Quand il dit qu'il ne dort pas, quand il pense au Cameroun, il ne dort pas. Mais oui, il va encore avoir l'insomnie. Le feu sort seulement. Papa, tu n'as pas encore dormi. Tu auras l'insomnie jusqu'à... Vous allez seulement fermer Facebook. Vous allez dire que non, c'est trop. Vous allez fermer Facebook. C'est de ça qu'il est question. Quand nous restons, on comprend toute cette organisation. On comprend que, donc, vous allez voir, ils vont changer de méthode. Comme M. Thibault Nagui a commencé là, il va changer. Comme il a commencé là, vous allez voir, il va changer. Ils vont dire, non, il faut changer de méthode. À ce moment-là, vous allez voir, c'est eux qui vont donner la position de Phil Machar. Ouais, c'est les gars qui sont froids. Hein. C'est eux qui vont donner la position de Phil Machar. Vous voyez, j'ai une petite vidéo de Phil Machar, je ne peux pas montrer. Vous voyez, quand Phil Machar est assis, il a un talkie-walkie ici, il a un téléphone Turaya ici. Ce que le Nyamburu ne connaît pas. Ce que le Nyamburu ne connaît pas, c'est que dans un téléphone, dans n'importe quel appareil électronique, le fabricant te met à l'intérieur un petit transpondeur. Il te met un petit transpondeur à l'intérieur que tu as activé la géolocalisation ou pas. Son petit transpondeur qu'il a mis dedans va être repéré, même si tu es dans un trou. Il va te repérer. Quand il te donne son appareil là, que bon, on va comment s'appeler avec ça. Maman, détrompe-toi. Tu prends même ce téléphone là, tu casses, tu dis que tu ne vas pas l'utiliser. La seule chose qu'il fait, ils ont ce qu'on appelle les logiciels de reconnaissance de voix. Ils savent dans quelle zone tu
tu opères, il localise là-bas. Toutes les voix qui vont sortir de là, ils vont mettre ça dans les logiciels, ils vont dire que la voix-ci, c'est la voix de tel. Papa, c'est pour ça que moi je ris. Parce que je sais que c'est à ça que va arriver. Puisqu'ils l'ont fait hier avec Jonas Savimbi. Donc ce n'est pas Phil Machat qui sera compliqué. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est le pétrole de Bakassi. Donc, comme mon jeune frère, qu'on appelle le fils du planteur, qui est en train de rêver, qu'il faut qu'on achète les armes, il faut qu'on cotise pour acheter les armes, que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Mais ce qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas que toutes les organisations internationales ont donné le feu vert au président Biya d'éradiquer les sécessionnistes au nord-ouest. Mais le président Biya étant intelligent, sait bien que c'est un couteau à double tranchant. Comme le président Biya sait que c'est un couteau à double tranchant, le président Biya continue avec sa méthode qu'il peut implémenter. Je fais la sécurité, j'exhorte aux populations, aux enfants du nord-ouest et du sud qu'on a manipulé de sortir de la forêt. Ils ont dit à les Américains, l'ONU, toutes les organisations, raison pour laquelle vous n'entendez plus les amnisties, les machins pondent des rapports. Ils ont dit au président dératise le secteur. Le président Biya sait. Ils me disent de dératiser, c'est la même chose qu'ils ont fait à Joseph Kabila, à Laurent Désiré Kabila. Quand Laurent Désiré Kabila était en train de conquérir le pouvoir aux Zaïre. Quand il est entré dans la ville de Lumumbashi, là à Goma, il y avait les populations rwandaises qui avaient fui, venir s'installer là-bas. Paul Kagame a organisé le massacre de ces populations. On a pris dans le massacre de ces populations, on a mis ça, que c'est Joseph Désiré Kabila, c'est son armée qui a tué. C'est comme ça qu'ils te tiennent. Mais le président Biya connaît tous ces manigances. Ils lui ont donné le feu vert que dératise le secteur. Il a refusé. Il dit à mes enfants, sortez de la forêt. On vous a trompé. Paul vous trompe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît le système international. Parce que le système international ne joue que sur la manipulation. Quand un leader ne comprend pas les enjeux cachés, il est manipulé. Après, on revient. Ce sont les mêmes choses qu'on va prendre. On va retourner ça contre toi. Le président Biya connaît ça. C'est pour ça que moi, je ne fais que dire à mes frères anglophones, on a commode for Bush, my country people, commode for Bush. Aya Paul, il dit lie you. Nami a dit tell you. Aya Paul, na foolish man, il dit lie you. Commode for Bush. Il vous trompe. Aya Paul vous trompe. Il n'est qu'un mesquin. Son seul rêve, c'est être président. Quitte à ce que, si on divise le Cameroun, il veut être président de l'Amazonie. Voilà son seul rêve. Il dit là, you, commode for Bush. Nami a dit, tell you. Il vous trompe, Aya Paul. C'est un menteur. Il a passé le temps à dire aux jeunes garçons que vraiment ce pays n'est pas un bon pays, mais entre-temps, lui-même, il travaille à Yaoundé. Aujourd'hui, il n'est pas plus dans son village, il est allé à Yaoundé. C'est ce qu'on dit. Il a fabriqué un monstre et le monstre s'est retourné contre lui. Aya Paul, il dit là, you, Nami, I tell you, my country people, come out for Bush. Aya Paul, il dit là, you, Nami, I tell you.
sortez de la forêt. Il dit là, il y a Yapol. Dans Foulouchman. Raison pour laquelle vous voyez donc les petits gens s'exhibent là en Allemagne. Ils rêvent d'une seule chose, détruire le Cameroun. Ces enfants nés dans le Mungo, qu'on a tété avec le sein. De la guerre, les assassinats. Qu'est-ce que vous pensez? Chez nous, en Bafia, on dit, quand ton père a massacré les gens, quelque part, tu auras les séquelles. Comment vous pouvez comprendre un jeune Camerounais? Il dit, il veut acheter les armes pour faire la guerre. Et après, il conclut l'équilibre de la terreur. Rien fait régner la paix. Papa, fils du planteur, l'équilibre de la terreur ne va rien faire. Quand on parle de la terreur appartient à l'État. Il n'y a que l'État seul qui peut faire régner la terreur. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le niveau. Parce que ce que vous ne connaissez pas, l'État du Cameroun a les géostratèges. L'État du Cameroun a des gens par-ci, par-là, qui écoutent, ils analysent la situation, ils prennent des décisions. Ils prennent des décisions. Et je vous rappelle, ils ont changé de stratégie. Ils écoutent tous les activistes. Quand un activiste parle, ils écoutent. Parce que ce que je peux dire ici, ils peuvent écouter ça et analyser ça en profondeur et peaufiner une autre stratégie. Ils mettent ça de côté. Ça fait qu'ils vont seulement dérouler ça après. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, il faut soutenir le président Biya, mes chers amis. Parce que le pater a compris le système international. Le système international est constitué du grand capital. C'est le grand capital qui crée les guerres. C'est tout. Et le grand capital est basé dans deux endroits. À Washington et à la City. Résultat de course. La City de Londres a dit que mais non, l'affaire si c'est en Chine, ils sont allés en Chine. C'est de ça qu'il est question. Ouais, mon frère, la tête de mon que toi tu mets là, je vais sauf que parler. Mes chers amis, dans la base, ils n'ont pas le niveau, ils vont rester derrière parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. S'ils comprennent, c'est la même chose comme Mohamed Merah en France. Le jeune Français qui avait abattu des Français militaires là, qu'on avait tué aussitôt. Parce que quand tu traites avec les services secrets, c'est comme ça. On t'envoie faire une mission où on sait bien que derrière ta mission qu'on t'a envoyé faire, on a mis un commando derrière pour finir avec toi. C'est comme ça que la base va se retrouver. Ils vont se retrouver comme ça. Ils sont dans une mission où ils savent que derrière eux, il y a un commando qui les observe. Ils se réunissent. Nous, on rit seulement ici. La vérité, c'est ce que je vous dis là, les amis. Je vais vous parler des stades de la CAN. Mes chers amis, c'est tellement sûr que quand vous comprenez les enjeux à l'international, vous allez comprendre ce qui se passe. La FIFA, grand capital. Comment on appelle ça? Le CIO, Comité international olympique, hein? Grand capital. Tournoi de tennis international, ATP, W, machin, tout ça, grand capital. La Champions League européenne, grand capital. La Coupe du monde de football, grand capital. La Copa América, grand capital. La CAN,
Grand capital. Eh bien, parlons de la CAN. Le grand capital se rend compte que le Cameroun est un enjeu, un grand enjeu dans les 10, 15, 20 ans, 30 ans à venir. Il faut avoir le contrôle sur le Cameroun. Parce que son président risque de nous faire échapper beaucoup d'intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts qui se passent là. Il faut avoir la même mise sur le Cameroun. Alors le grand capital s'organise. Très vite. Il faut que nous ayons des éléments de pression sur l'État du Cameroun. Pour avoir la même mise. Ils s'organisent. Ils enclenchent leur système. Ok. Ce que vous ne connaissez pas, allez voir le père Ayatou. Il va vous dire ce que je vous dis là. Vous croyez que quand tu es président de la CAF, le grand capital t'envoie le nombre de pays qu'on veut que tu envoies la canne là-bas. Tu as un petit type qui va venir avec un courrier. Excellence. Il te donne le courrier. Tu ouvres le courrier. Tu lis le courrier. C'est le grand capital. Quand je fais la pyramide, le grand capital, c'est celui qui est au sommet là, qu'on ne voit jamais. On vient avec le courrier, on te donne. Tu lis le courrier. Quand tu as lu le courrier, après la prochaine réunion, Ayatou sort donc vraiment, je suis à la sortie de la canne, je veux offrir cette dernière canne à mon pays, le Cameroun. Vous croyez que vous pensez qu'il a fait ça parce qu'il adore le Cameroun? Non, les gars, c'est le grand capital. Premier élément de pression sur l'État du Cameroun et son président. Deuxième élément, la canne féminine qui s'est passée là. Toujours élément de pression sur l'État du Cameroun. Troisième élément, la guerre de Boko Haram, moyen de pression. Quatrième élément, la guerre au Nozo. Cinquième élément, dévaluation du franc CFA. Sixième élément, chute des matières premières. Ils sont organisés, ils sont méthodiques. Quand ils veulent t'affaiblir, ils savent où frapper. Hein? Quand frapper, ils ne frappent pas n'importe comment. Ils savent que c'est ici, on frappe. Quand ils frappent, ils savent le résultat qu'ils cherchent. Entre-temps, vous, le bas peuple, vous, le petit peuple, à l'intérieur de ce territoire, vous ne voyez que du feu. Quand ils vont dire à gauche, vous irez à gauche. Quand ils vont dire à droite, vous irez à droite. Sans comprendre pourquoi vous partez à gauche, pourquoi vous partez à droite. Quand ils orchestrent, quand vous entendez le président Biya vote un budget, il dit voici l'argent pour construire les infrastructures sportives au Cameroun. Vous croyez que tous ceux qui ont détourné l'argent de la canne, ils ne le font pas de gaieté de cœur, c'est le grand capital. Tu es parfois assis dans ton bureau. Tu as un petit émissaire qui vient te rendre visite. Je vous parle du monde, comment ça marche. La pression que ces gens-là que vous voyez là, ils souffrent. On te dit, tu as la visite de quelqu'un. Oui, monsieur. Vraiment, nous ne voulons pas que ces projets-là aboutissent très rapidement parce que, nous savons, pour que vous compreniez, ils ont voulu faire ça à Vladimir Poutine, la Coupe du Monde récente. Quand Vladimir Poutine a annexé la Crimée, ils ont commencé à vouloir faire le chantage, vraiment de Dieu, on n'ira pas à la Coupe du Monde. Vladimir Poutine est resté tranquille. Vous connaissez comment il est, non? Il écoute, il fait comme ça.
Il suit. Après, il refait comme ça. Il suit. Après, il organise une conférence de presse. À la conférence de presse, c'était pour venir dire deux petits mots. Si elle ne se joue pas en Russie, elle ne se jouera plus nulle part. La conférence de presse est finie. Du coup, les gens ont changé de discours. On appelle ça rapport de force. La conférence de presse était, si elle ne se joue pas en Russie, elle ne se jouera plus nulle part. Ça, c'est Vladimir Poutine. Il a dit. Les vidéos sont là. Quand on a voulu faire le chantage. Alors, comme ils savent que, quand Poutine dit que si elle ne se joue pas en Russie, elle ne se jouera plus nulle part, ils savent qu'il a la capacité et la puissance de faire en sorte qu'elle ne se joue plus. Les gars ont dit que non, le côté là, il faut laisser ça très vite. Ils ont abandonné. Ils se sont reversés sur les athlètes russes. On a suspendu de toutes les compétitions, athlétisme, machin, patinage. Ils se sont versés là-bas. Quand tu ne comprends pas comment ça marche, tu es manipulable. Ce sont donc ces gars qui sont donc envoyés la CAN au Cameroun. Parce que quand M. Tombi à Rocco et M. Ouna arrivent au Caire, ils ne partent pas avec pour but de ramener la CAN. Ils arrivent là-bas, Ayatou leur dit, vous allez prendre la CAN. On regarde M. Tombi le regarde. Ah, on envoie le fax à Yaoundé. On dit qu'on doit prendre la CAN. Les mêmes gens qui ont remis la lettre à M. Ayatou, les mêmes gens ont averti celui qui est secrétaire général à la présidente que vous allez prendre la CAN. C'est comme ça que ça marche, les amis. On appelle ça les moyens de pression. Quand ces gens veulent aboutir à leur objectif, non, ils ne lésinent pas sur les moyens. Observez bien. Ils ont mis la pression. Wow, il n'y a pas eu l'école au nord-ouest. Vraiment de Dieu. Année blanche, année blanche. De côté là, ça, ils ont mis ça de côté. Ça n'a pas marché. Vous vous rappelez, non? On a commencé à crier année blanche, année blanche, année blanche. C'est toute une organisation. Les amis, ne rêvez pas. Moi, je suis froid. Quand je regarde tout ça, je sais que derrière tout ce qu'on est en train de vivre au Cameroun, c'est un complot international organisé pour le contrôle du Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays stratégique en Afrique. Si tu contrôles le Cameroun, que tu as une base militaire au Cameroun, tu as clairement, tu balayes du Cameroun jusqu'à la corne de l'Afrique avec un seul radar. Ils en ont marre des Chinois qui sont à Djibouti avec eux. Parce qu'à Djibouti, les Djiboutiens ont compris que ces gens-ci nous dérangent tout. Ils ont mis la base militaire chinoise. Ils ont mis la base militaire française. Ils ont mis la base militaire américaine à Djibouti. Et ça les exaspère là-bas. Les Chinois les exaspèrent là-bas. Alors, ils préfèrent déménager là-bas. Ils savent que si c'est implanté au Cameroun, ils vont balayer là-bas. Et quand nous voyons vous avez vu un pays, exemple, que vous comprenez encore, quand le grand capital est derrière toi, ils sentent que Lula da Silva est en train de nous compliquer la vie. Il faut qu'ils organisent la Coupe du Monde. Mais les amis, quand vous avez compris le fonctionnement du monde, gars, vous ne vous arrêtez pas qu'aux petits détails. Moi j'appelle ça les petits détails. C'est quand nous on voit les Camerounais faire là. Nous on rit. On rit. Quand ils ont envoyé la Coupe du Monde au Brésil, avec les Dilma Rousseff, tout ce beau monde-là.
Qu'est-ce qui est sorti après la coupe du Monde? Qu'est-ce qui est sorti? Ce qui est sorti, c'est quoi? C'est que tout ce beau monde se sont retrouvés dans des sales draps juste parce qu'il fallait faire basculer le Brésil. Mais ils ont eu la malchance. C'est que celui qui est venu, qu'on a dit que non, c'est vraiment de Dieu, un monsieur de l'extrême droite, quand il est venu, il a dit que, hein? Donc c'est ça que les Dilma Rousseff luttaient, je suis contre eux. Lui-même, il s'est retourné encore contre eux. Bolsonaro est devenu contre eux. Il a sorti Lula des prisons. Il n'est plus avec eux. Il dit que non, mon ami, les intérêts brésiliens. Parce que il a vu ce qu'ils sont partis faire en France. Ils sont allés en France parler du Brésil sans que le Brésil ne soit invité. Ils ont décidé en France que l'Amazonie est un territoire sous tutelle internationale. Quoi? Les Brésiliens disent que quoi? Vous dites que quoi? L'Amazonie c'est quoi? Territoire quoi? International? Vous parlez de l'Amazonie quand nous ne sommes pas là? Donc les Brésiliens maintenant là, eux avec le grand capital, c'est le feu. C'est ça qu'on appelle la manipulation. Et nous au Cameroun, on a eu un maître dans ça. C'est Paul Barthélemy Biabim Vondo. Le gars reste tranquille. Il prend sa main, il met à la joue. Il observe. Il regarde. Il ne pose. Quand le pater a posé un acte, les gars, cherchez, vous allez comprendre pourquoi il a posé l'acte. C'est pour ça que vous voyez tous les hommes politiques camerounais qui n'arrivent pas à faire la lecture géopolitique internationale. Quand tu es en Afrique, un président, la première des choses que tu dois maîtriser, c'est la géopolitique internationale. Parce que nous sommes des pays faibles. C'est pour ça que je vous ai dit depuis qu'en Afrique, on doit avoir un président, doit d'abord faire 10 ans. Il étudie la géopolitique mondiale internationale. Avant maintenant de commencer à implémenter sa politique. Parce qu'au niveau de la géopolitique internationale, tu as des intérêts qui s'affrontent, qui se cognent, qui s'entrechoquent. Si tu arrives à l'intérêt où les intérêts de cette puissance sont en train de s'entrechoquer, toi le petit pays, tu te retrouves à l'intérêt, gars, il t'écrase. On a un exemple, la Syrie. On a un exemple clair, la Syrie. Les intérêts de puissance se sont croisés en Syrie et chacun voulait avoir la part du lion. Ils ont détruit la Syrie. C'est ça qu'ils ont voulu amener au Cameroun. Tous les puissants ont dit que ok, si le Cameroun peut se défendre, il se défend. Tout ce qu'ils ont fait. Si le Cameroun va acheter les armes en Russie, le Cameroun va acheter. Retenez bien ceci. Le grand capital a la main sur tout. S'ils décident de te nuire, ils vont te nuire. Ça échoue simplement au Cameroun parce que le peuple camerounais a l'ADN que les Douala Mangabel, Adolphe Ngosodine, les Madola, les Martin Paul Samba, les Njoya, les Osende Afana, les Oumyobe, les Moumier, les Wandje ont laissé. C'est cet ADN qui est en chaque Camerounais qui fait que ces gens-là n'arrivent pas, ils ne comprennent pas. Cet ADN-là qui est toujours d'être homme libre. L'homme camerounais n'aime pas être dominé. Or, le problème c'est que les militants du MSC qui sont dans le Mungo, qui sont majoritaires en Allemagne, les militants du MSC
grandis, nés dans le Mungo, ils sont majoritaires en Allemagne, ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Ils pensent toujours qu'ils peuvent dire, pour le dictateur, la grande majorité des Camerounais vont les suivre. C'est fini. Retenez ceci. C'est le grand capital qui choisit, qui doit être milliardaire en Afrique. Je vais vous démontrer ça par quelques petits exemples. Je commence par Dangote. C'est l'Africain le plus riche, non? Bon, ok. Dangote détient quel brevet? Je veux qu'on se comprenne bien. Si quelqu'un connaît quel est le brevet que Dangote détient, est-ce que Dangote a un brevet qu'il a inventé quelque chose, il est allé à l'OAPI breveter son invention? Pardon, répondez seulement. Je veux demander un nom pour que je continue. Répondez, est-ce que Dangote, je vais vous démontrer comment le grand capital choisit qui doit être riche. Pardon, répondez. Est-ce que Dangote a un seul brevet? Les amis, répondez. Juste par nom. Ok, Koloko, tu dis que Dangote a un brevet. Donne-moi le brevet de Dangote. Donne-nous quel est le brevet. Donne-nous quel est le brevet d'invention de Dangote. C'est ça les Camerounais. La question c'est, est-ce que Dangote a un seul brevet? Si tu dis oui, donne-nous donc le brevet qu'il a. Ok, là maintenant tu as compris la question. Dangote n'a aucun brevet. Résultat de course. Il a construit la plus grande raffinerie d'Afrique. N'est-ce pas? Toutes ces inventions qui sont dans les raffineries, qu'il a mis dans les raffineries là, du jour au lendemain, on peut lui rendre zéro. On peut lui rendre pauvre. On appelle ça la puissance du grand capital. Je quitte le Nigeria. Je rentre au Cameroun. Le premier riche camerounais s'appelle Nana Damboulou, non? Il a un brevet. Je suis en train de vous démontrer par A plus B comment le grand capital choisit qui est riche. Est-ce que Nana Dangote, est-ce que Damboulou a un brevet? Non. Je vais vous prendre un autre exemple. Je vais vous prendre un autre exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous expliquer. Moi, je suis au Québec, au Canada, dans la province du Québec. Il y a un ingénieur, un physicien québécois ici qui a inventé un moteur roue. C'est-à-dire une roue magnétique qui fonctionne avec des aimants. Il a testé ça dans des véhicules. Ça développe une puissance phénoménale. Ils ont même décidé de lancer la conception des voitures avec ça. Des voitures électriques avec ça. Le grand capital. Le monsieur travaillait
Le monsieur travaille dans l'entreprise canadienne, québécoise, qu'on appelle Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec qui finançait ses recherches. Le grand capital est venu tout simplement racheter le brevet. Le grand capital a intimé l'ordre à Hydro-Québec. Arrêtez la production de ça très vite. On a dit aux physiciens québécois, on rachète le brevet. Là où ils travaillaient, on a racheté le brevet. On lui a donné un bon bureau là. C'est maintenant qu'ils sont en train de vouloir remettre ça en projet pour construire le trans. Ils sont en train de vouloir construire le métro aérien. Ils veulent faire le métro aérien entre la capitale économique qui est Montréal et la capitale politique qui est Québec. C'est maintenant qu'ils sont en train de passer parce que le moteur roue avait un impact direct dans l'industrie pétrolière si on développait ça. Donc vous comprenez ce qu'on appelle le grand capital. Le grand capital, c'est une puissance. Ils sont installés partout. C'est pour ça que quand vous ne connaissez pas toute cette puissance du grand capital, maintenant quand tu es un pays faible, ne cherche pas à avoir le grand capital en face de toi. Cherche à avoir des alliés. C'est pour ça que quand vous écoutez le discours du président Biya, il est toujours un monsieur qui est soft dans son discours. Très fin. Il n'est pas arrogant. Parfois même le grand capital vient prendre les conseils chez le président Biya. Nous avons un problème ici. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-nous une idée. Vous avez vu à l'ONU, à l'époque de Boutros Ghali, c'est le président Biya qui a sorti le grand capital de l'affront où j'étais avec les Arabes. C'est le président Biya qui est venu les sortir du trou. Et le grand capital, à un certain moment, est toujours reconnaissant. C'est pour ça que moi, je dis, il ne faut pas que les Camerounais pensent que l'après-président Biya, il va falloir un monsieur qui va venir continuer la même stratégie que le président Biya. Ne jamais affronter le grand capital de face. Le grand capital, il faut reconnaître qu'il est puissant. Un président africain a fait l'erreur d'affronter le grand capital de face. On a détruit son pays, la Libye. On a tout détruit. C'est ça qu'il est question. Parce qu'il n'a pas su. À l'époque, il faisait ces choses. Il était à l'intérieur de la Libye. Ça ne gênait pas le grand capital. Du moment où il est sorti de son pays, la Libye, pour venir créer l'Union africaine et vouloir mettre une monnaie unique, directement, il a touché le grand capital. Les gars ont décidé qu'on finit avec toi. C'est devant vous. Hein. Ça s'est passé hier. L'homme qui a aussi fait la même erreur sur le président Gbagbo, qui a voulu s'attaquer au grand capital de face. Allez lire son livre. Il vous dit que si c'était à refaire, jamais il n'allait pas appliquer les méthodes qu'il a appliquées. C'est pour ça que quand vous connaissez toute l'architecture internationale, vous pouvez manager. Aller à gauche, aller à droite, aller au milieu. Quand il faut accélérer, vous accélérez. Quand il faut ralentir, vous ralentissez. Même s'il faut freiner des deux pieds et des mains, vous freinez. Parce que le grand capital n'a pas d'amis. Le seul ami du grand capital, c'est l'argent. Dès que tu t'opposes à leur intérêt, ils te massacrent.
C'est de ça qu'il est question, les amis. Or, les Camerounais qui sont dans le système, qui sont pris dans cette nasse du clan capital, vous voyez, vous pensez que le stade Olimbe a eu des problèmes, pourquoi? C'est le clan capital. Ils mettent la pression aux gens. Là-bas, il y a Yaoundé. Puis c'est eux qui vont sortir ton argent. C'est le grand capital qui va te dire, prends l'argent, nous on te met ça dehors. C'est le grand capital. Donc quand nous voyons des jeunes enfants qui se retrouvent dans un jeu des titans, ils n'ont rien compris. Parce que le grand capital, c'est quelque chose qui est terrible. Et tous ceux qui ont compris ça, que le grand capital est puissant, s'arrange toujours. C'est pour ça que le président Bila, il donne un peu le gaz à celui-ci, il donne un peu le pétrole à celui-ci, il donne un peu le port à celui-ci. C'est comme ça qu'il joue. Et c'est une école pour nous, la jeune génération, de comprendre que c'est comme ça qu'il faut jouer. Tu ne joues pas comme ça, ils vont t'écraser. Puisque le rapport de force n'est pas avec toi. Le rapport de force n'est pas avec toi. C'est un fait inaliénable. C'est là devant toi. Le rapport de force n'est pas avec toi. La seule chose que tu as, c'est monter des muscles alors que tu n'as rien. Il faut voir l'exemple. L'exemple est là. Le monde entier, ça parle. La Corée du Nord. Le grand capital les a asphyxiés. Créé la famine chez eux. Ils sont morts en millions. Les Coréens du Nord. Parce qu'ils étaient décisifs à avoir la bombe atomique. Le grand capital ne voulait pas qu'ils aient la bombe atomique. Vous voyez les gens qui sont perdus. Des millions. On les a affamés. Créer une sécheresse. Parce qu'ils ont des systèmes ici dans le... Ils ont un système qu'ils appellent le système arbre. Ça peut empêcher la pluie de tomber dans votre territoire. C'est ici en Alaska. Ils ont une base là-bas. Ils envoient des rayons. Ça empêche la pluie de tomber. Ça, c'est la puissance du grand capital. Donc, si vous ne connaissez pas toute cette force en présence, vous vous jetez comme ça en disant, on va, ouais, non les gars. Le président Biya nous montre la voie. En Alaska, c'est ça. Le président Biya nous montre la voie. Savoir donner au grand capital ce qu'il veut, et tu prends un peu. C'est ça, la solution. Donner à la Russie un peu, donner à la France un peu, donner à la Grande-Bretagne un peu, donner aux États-Unis un peu, donner aux Chinois un peu, donner aux Italiens un peu, donner aux Espagnols un peu. C'est comme ça. Vous ne faites pas ça. Vous n'avez pas le rapport de force avec vous. C'est eux qui contrôlent toutes les organisations internationales du monde. Résultat de course. Quand vous voulez sortir à droite, ils vont sortir encore à droite, plus que vous. Ils vont vous attendre. C'est pour ça que moi je dis, tout ce qui gesticule là, ne savent pas. C'est pour ça que quand nous regardons, nous regardons une seule personne, le président Biya. C'est lui que nous regarde. Dès qu'il pose un acte, nous on cherche à comprendre l'acte qu'il a posé. Dès qu'on comprend l'acte qu'il a posé, on s'aligne. On s'aligne. Parce qu'on voit comment il contourne
Il contourne là où le grand capital veut coincer le Cameroun. On voit comment le parterre. Il jongle, il sort par un petit trou. Attendez, vous pensez que c'est quoi? C'est facile? Pas facile. Pas facile. Surtout la position qu'il a prise là. Il veut faire les affaires avec tout le monde. Il fait les affaires avec la Russie, il fait les affaires avec les Chinois, il fait les affaires avec les Français, il fait les affaires avec les Allemands. Le grand capital n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Vous parlez quoi? Le grand capital est capable de vous créer un tremblement de terre comme ils ont fait en Haïti. Ils ont créé un tremblement de terre d'une puissance de 8 sur l'échelle de Richter. C'est eux qui ont créé. Actuellement, c'est maintenant qu'ils disent. Ils sont allés en Haïti là-bas, mais ils ont creusé un trou, mettre une bombe nucléaire là-bas. Ça a explosé. Ça a créé un tremblement de terre puissant de 8 sur l'échelle de Richter. Ça, c'est le grand capital. Juste parce qu'on voulait faire déplacer les populations sur un territoire grand comme ça. Parce qu'on voulait exploiter le gisement d'or. Qui est là-bas? Donc, si vous ne connaissez pas toute cette puissance qui rôde autour de la planète, du globe, car vous allez venir faire la politique comment? Il faut apprendre. Moi, je suis fier d'apprendre à côté du président Biya. J'apprends. Parce que je me dis, il peut nous arriver un jour d'arriver au pouvoir. Si on arrive au pouvoir, on va faire exactement ce que faisait le père. C'est comme ça que ça a toujours été. Mais regardez ce que le grand capital a créé. Le grand capital a rendu les enfants fous. En disant aux enfants, pour comprendre encore bien comment fonctionne le grand capital, regardez comment il fonctionne. Dans les pays en Europe, qu'est-ce que le grand capital fait? Il oppose le mari à la femme. Ça ne s'arrête pas là. Il oppose les deux parents, c'est-à-dire le mari et la femme, il oppose les deux aux enfants. Tu n'as pas le droit de gronder l'enfant. Or, ils savent bien que si le parent n'a pas l'autorité sur l'enfant, ils savent le résultat dans 15 ans, quand l'enfant aura 18 ans. Ils vous l'imposent. Tu refuses, on te prend, on te jette en prison. Ils ont arrêté une femme, un couple en Allemagne, ils ont jeté en prison. C'est la puissance du grand capital. Et quand nous voyons ça, on dit, mais attendez, ces gens savent même ce qu'ils sont en train de faire. N'oubliez jamais ça. En Afrique, nous sommes des pays faibles. Je dis, nous sommes des pays faibles. Nous jouons sur ce qu'on appelle la coopération bilatérale. C'est sur ça que nous jouons. C'est sur ça que le président Biya a compris que c'est ça qu'il ne peut compter. C'est tout. C'est sur ça qu'il joue. Et nous devons apprendre de lui. Mais qu'est-ce qu'ils font? On veut que vous vous opposez à lui et que vous rejetez tout ce qu'il a fait. Ça sera là maintenant une bonne occasion pour que le grand capital s'installe au Cameroun. Je vous prends un autre exemple. Les îles qui sont là autour des États-Unis d'Amérique, Trinidad et Tobago, il y a les petites îles là. Vous savez ce qui règne là-bas? Ce qui règne dans ces îles, c'est la vente de stupéfiants. Tous les enfants sont drogués. Il faut vous rappeler ce qui régnait à Cuba à l'époque de Batista. Avant que Fidel Castro ne vienne renverser Batista. La vente de stupéfiants, la drogue, la cocaïne, la prostitution.
Donc, le grand capital s'installe chez vous juste pour faire son business. Il s'en fout de vous. S'ils peuvent vous-même vous rendre tous fous, puisque quand vous chutez, vous achetez la drogue chez eux. Rappelez-vous de la colère de Mao Tse-tung. C'est la guerre de l'opium. Toujours de drogués. Shanghai n'était qu'infesté de drogue, cocaïne, partout. Tous les Chinois se shootaient. C'est ça la puissance du grand capital. Ils s'en foutent. Et si vous ne comprenez pas ça, vous vous laissez manipuler par des gens sortis de la cuisse de Jupiter, de la planète Mars, venir vous dire, un certain professeur de droit agrégé va vous sortir de la misère. La seule chose qui va nous sortir de la misère, c'est la prise de conscience de nous-mêmes. Savoir que il y a une différence entre un bien public et un bien privé. Deuxièmement, de savoir que le grand capital existe. Le grand capital cherchera toujours à nous inféoder. Au lieu que nous travaillons pour nous, nous savons que le grand capital adore toujours prendre les 80%. Nous, on n'a rien contre. Mais sauf que c'est à nous de mettre les stratégies sur pied, de se retrouver en train de prendre les 50 voire 40%. Parce que tu ne peux pas lutter contre le grand capital. Il faut être froid. De comprendre qu'ils sont forts. Quand tu comprends qu'ils sont forts, tu commences à te dire, bon, qu'est-ce que je peux donc prendre? C'est ça que le président Biya a appliqué pendant des années. Tu viens lui voir, je veux exploiter les minerais, il dit non. Parce que les contrats avec la France n'étaient pas arrivés à échéance. Tu viens voir le président Biya, il te dit non. Parce que s'il ouvrait l'exploitation des minerais depuis, on allait être comme le Zaïre. C'est ça. Aujourd'hui, il a utilisé une stratégie qui a payé. Et maintenant, le grand capital veut donc manipuler une certaine jeunesse camerounaise pour refaire ce qu'ils ont fait aux Zaïre. C'est tout. Et ça là, nous on ne va pas accepter. C'est pour ça qu'on le soutient. On va le soutenir à fond. Parce que lui, c'est l'école pour nous. Tant qu'il est là, nous on étudie. On voit les actes qu'il pose. Face à telle situation. Face à telle situation. Quelle décision il a prise? Comment pouvons-nous manager pour s'en sortir? C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'on dit un enfant qui apprend à côté de son père. Ce n'est pas ce que vous voyez les gens faire là. Des enfants qui pissent encore au lit. Ils pensent qu'ils peuvent s'asseoir sur la chaise où le père s'assoit souvent. En Afrique, tu t'assois sur la chaise du père quand le père est décédé. C'est ça. Je continue à vous dire, ce sont les faits. Tout ce que je vous dis là, ça se vit au quotidien. Tout ce que je vous dis là, vous partez, il n'y a aucun endroit sur la planète Terre qu'ils ne sont pas. Ils imposent leurs lois et leurs conditions. Il a suffi qu'un petit pays en Afrique décide de changer
de parler anglais, de commencer à parler sa langue. Ils ont choisi une langue. C'est ça qu'on va parler. Ils ont choisi leur langue. On a détruit cet État. Cet État, on appelle ça la Somalie. Ils ont créé 2 États. L'autre partie, ils ont appelé ça le Somaliland. Là-bas, il y a tout. Les gens parlent anglais, on fait l'éducation en anglais. L'autre partie de la Somalie, où il y a plus des Arabes, on a détruit tout. La plus grande partie. On appelle ça la puissance du grand capital. Moi, je dis aux gens, dans un rapport de force, il faut toujours savoir peser ses forces. Quand tu pèses les forces en présence, ça te permet de savoir comment manager. Mais si tu trouves que tu vas lutter avec quelqu'un qui est plus fort, 100 fois plus fort que toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Pour avoir quelque chose, il faut compter sur des alliances. Le Vietnam s'est engagé dans la guerre contre les Américains parce qu'ils avaient derrière eux les Russes et les Chinois. C'est pour ça. Quand Ho Chi Minh est allé voir les Chinois, est allé voir les Russes l'ont dit, tu auras notre soutien à 100%. Ils se sont engagés dans la guerre. Ils ont lutté. Tu ne peux pas aller en guerre sans tu n'as pas d'alliance stratégique. Et le président Biya a réussi à nous donner ces alliances stratégiques. Et on voit des gens qui se remettent ensemble pour venir remettre en cause ces alliances stratégiques sur lesquelles nous jouons. Car on ne va pas vous laisser. On ne pourra pas vous laisser. Pour rien au monde. Je dis qu'on ne pourra pas vous laisser. Pour rien au monde. Pour ça, c'est une garantie. On ne peut pas vous laisser. Vous savez ce qu'on appelle construire une alliance stratégique, comme le président Biya a fait là. Vous voulez venir en 5 ans, remettre encore toutes nos alliances stratégiques. Mon ami, quand tu signes l'alliance stratégique avec un pays là, quand toi tu viens pour rompre là, lui aussi peut te déstabiliser. Hein? En disant que tu mets tes intérêts en jeu. Hein? Le résultat de coup, c'est toi qui perds. Ton pays est balkanisé. Chacun se sert de son camp, de son côté. Chacun se sert de son côté. C'est ça qui est arrivé aux Libyens. On n'arrive plus à reconstruire la Libye parce que la France a signé avec le CNT 30%. Elle dit qu'on ne peut pas remettre en cause ces 30%. Ces 30%, c'est un acquis. On ne touche pas. La Turquie est entrée en danse. Vous croyez que la Turquie est entrée dans la scène, pourquoi? Donc pour vous, la Turquie est entrée en scène parce qu'elle aime beaucoup les Libyens? Non, mes chers amis. Parce que le pétrole qu'elle prenait en Syrie, avec Daesh, elle n'a plus. Il faut qu'elle se ravitaille encore quelque part. Les Américains l'ont dit, va en Libye. Les partis en Libye, la Turquie. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et nous là, on est derrière Paul Biya. Bango, bango, on est avec lui. Nous sommes avec lui. Ça monte, ça descend. On est derrière le vieux. Qu'on ne vous trompe pas, ce ne sont que des petits menteurs. Ce sont des menteurs. Quand Maurice ne peut rien faire, il n'est qu'un petit pion qu'on utilise, comme on a utilisé Ali Belhadj en Libye. De mettre son pays à feu et à sang et aller rester au Qatar. C'est de ça
qu'il est question. Parce qu'ils pensent que le Cameroun a une alliance stratégique avec Israël. Le Cameroun a une alliance stratégique avec la Chine. Le Cameroun a une alliance stratégique avec la Russie. Le Cameroun a une alliance stratégique avec l'Inde. Vous croyez que quand vous allez venir remettre ça en cause, ils vont rester tranquilles? Oh mon ami, vous, erreur stratégique. Ils vont vous dire, monsieur, on va donc vous montrer que nous-mêmes on peut vous déstabiliser. Puisque le grand capitaine ne partira jamais les attaquer. Le grand capitaine ne pourra pas les attaquer. Ils vont dire, bon ok, comme vous n'avez rien compris là, ils vont mettre votre pays à feu et à sang. C'est-à-dire maintenant un no man's land. Chacun se sert dans le territoire que lui contrôle. C'est ça qu'on vit en Libye. On est derrière le président Biya. Il pose un pied derrière, nous on le suit. Vous avez compris? Dit que dès que le président Biya pose un pied quelque part, dès qu'il soulève le pied, nous on a déjà mis notre pied derrière le vieux. Parce qu'en Afrique, on apprenait toujours derrière les aînés, les parents. Le monde qu'on veut nous faire croire que c'est l'enfant qui monte la bouche, qui monte la voix, c'est faux. Le monde réel, c'est le monde qui dit que l'enfant apprend chez son père. Ça, c'est le monde réel, le vrai. Ça, ils veulent nous faire ce qu'ils ont apporté, la théorie qu'ils ont apportée en économie, que l'économie est financière. L'économie réelle, c'est l'échange entre les biens et les services. C'est ça l'économie réelle. L'économie n'est pas la bourse, la spéculation, c'est pas de l'économie, c'est de la fémania. Donc je vous redemande encore de constituer une toile d'araignée autour du président Biya. Soyez derrière ce vieux comme des soldats russes. Il dit quand le président Biya se lève comme ça, il doit avoir au moins 100 soldats derrière lui. Quand il se tourne, il voit que oui, les enfants sont là. C'est ça que je vous demande, les amis. Tous ces petits charlatans, charognards, qui n'ont que pour seule ambition la destruction du Cameroun. Nous allons faire face à eux. À ce moment-là, quand nous on va leur faire face, le président Biya aura le temps de manager. Parce qu'il ne peut pas faire face à ces petits charognards et en même temps manager contre le grand capital. C'est nous qui devons faire face à ces petits charognards. Ils auront affaire à nous. Ça va laisser le président Biya le temps de bien manager face au grand capital. C'est de ça qu'il est question, les amis. Pour ce, je vous remercie beaucoup d'être venus. Partagez le direct. Je ne peux pas faire tous les sujets aujourd'hui. C'est ça que vous devez comprendre. Que le monde n'est pas ce que vous voyez. Je vous redis encore ce que je vous dis. Cherchez à comprendre ce que c'est que le protocole de Torrento. T-O-R-E-N-T-O. Fouillez ça. Allez lire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Comme ça, le monde est plein. C'est la même, le monde est comme la nature que Dieu a créée. Vous avez des forces invisibles et des forces visibles. C'est comme ça que ça marche, les amis. Et quand nous avons un grand président, je dis bien un grand président qui connaît manager dans ce monde-là, avec toutes les forces en présence qu'il y a là, vous avez une petite bande de charognards sorciers qui veut venir jeter notre pays en pâture dans une guerre interminable. Nous sommes là, les amis, derrière le président de la République. Les amis, ne faites pas fausse route. Tous ces gens vous trompent. Ce sont des vendeurs, marchands et vendeurs d'illusions. Bouyaka, Bogaga Music, Mac a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des blancs, y'en a qui fument
fument la taille, y'en a qui fument la peur. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bout de mal, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Dog a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la peur. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bout de mal, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc alors que c'est pour la vraie. Mafia City, Mafia City. Messi, ouais. Messi, ouais. Yeah. Aritrema. Bouyaka. Trop de love. Me, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Alitrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc alors que c'est pour les vrais. Mafia City. Messi, ouais. Le samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains préfèrent marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bout de man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Je vous remercie d'être venu. On se reprend en bon début de semaine. On se reprend demain soir à 23h, 24h, par là. Restez concentrés. Il n'y a rien. Ils ne vont rien faire. Nous sommes là. Pian.